Bonjour Sophie, Bonjour, Anthony. comment ça va? Ça va et toi? J'ai une confession à te faire. Oh. Je t'ai trompé avec la fille de Satan et je l'ai engrossée. Oh non! Ah non, ben Quel... Alors, pour ceux qui n'ont pas deviné, on poursuit dans notre tradition littéraire. Aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qui s'appelle I Knocked Up Satan's Daughter, qui a été écrit par Carlton Mellick, troisième du nom. Alors, oui. le petit sous-titre, Oui. c'est Démonique romantique comédie. Ah, ben oui, merci, Hein? merci. C'est... Donc, aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un style littéraire qui s'appelle le style bizarro, qui est un style... c'est quand même intéressant, c'est géographiquement localisé beaucoup dans Portland, Oregon. Puis c'est un style qui a commencé à la fin des années 90, début 2000, qui a été très fort, j'imagine, qui a connu son moment de gloire, pic, c'est ça, ouais. 2000-2010. Okay. Donc, Carlton Mellick, troisième du nom, né en 77, qui est un résident justement de Portland, qui est comme un peu l'auteur un peu tête de ce mouvement-là. Donc, il est l'auteur de plusieurs livres tels que The Haunted Vagina, Oui. Zombies and Shit, War Slut, Ultra Fuckers et The Morbidly Obese Ninja. Moi, en tout cas, ceux que j'avais vus, là, ce qui me sautait aux yeux, en tout cas par les pochettes, c'est tout le temps des filles super sexy. Ah, c'est vrai. Dans des situations un petit peu, c'est ça, là, horror shit, là. Mais dans le fond, le mouvement Bizarro, Oui. je sais pas si tu connais Superman Bizarro, dans le fond. Non. Qui est une version inverse. C'est un mouvement qui se qualifie par l'absurde, la satire, le grotesque et le pop surréaliste. Ah. Et parmi les auteurs qu'on classifie dans ce milieu-là, quand même intéressant de mentionner William Burroughs avec Naked Lunch, qui est quand même quelque chose... ouais, tu connais? Non, je connais pas. Je sais que Naked T'as vu le c'est... film Naked Lunch? Non, je connais juste l'album des Stones. T'as pas vu Naked Lunch Non, de c'est ça? Cronenberg? Ça, Naked Lunch, ils ont-tu un album, les Stones, de Naked Lunch? Bon, ben, dites-nous dans les commentaires, nos super fans, les Stones, ils ont ça, Naked Lunch. En tout cas. Ah, d'accord. Mais je veux juste mentionner, il faut aussi mentionner Michael Hansen avec son chef-d'œuvre légendaire Rampaging Fuckers of Everything on the Crazy Shitting Planet on the Vomit Apocalypse. Oui. Donc, c'est un genre de... Ah, puis aussi, un roman que j'ai pas lu, mais qui m'aurait amené dans ce style littéraire-là, bizarro, c'est les Ass Goblins of Auschwitz de Cameron Pierce, qui parle de gobelins nazis. Fait que c'est ça qui est ça. I Knocked Up Satan's Daughter, c'est l'histoire d'un gars qui, c'est ça, a eu une relation sexuelle avec une succube et il apprend 9 mois plus tard qu'il s'apprête à être papa. Et sa famille a de la difficulté à accepter la réalité de cette condition. Surtout que ce gars-là, c'est un loser qui passe sa vie à faire des Legos, qui n'a pas de job. Donc, ses parents veulent qu'il se trouve une job pour pouvoir supporter la famille. Ils sont pas aussi super croyants. Ils sont super religieux. Puis, ben, ça suit plein de foleries et de... C'est pas... Ben, en tout cas, j'ai été un petit peu déçu parce que moi, je m'attendais à quelque chose de ultra trash. Il y a des trucs trash, mais il y a surtout des Legos. Le gars, sa passion, c'est de faire des Legos. Puis tout le long du livre, il parle comment il préfère faire des Legos que n'importe quoi d'autre, y compris avoir des relations sexuelles avec sa nouvelle fiancée succube. Et fait que c'est ça, il veut se trouver une job à Legoland, faire des Legos. Il fait des Legos. Qu'est-ce que c'est ça, Legoland? Ben, c'est comme Disneyland, mais avec des Legos, là. Ça existe pas de vrai, là. Ah ouais? Ben, quand ça arrive en ville, là. Oh non. En tout cas, bref. Fait que... y a-tu d'autres choses? C'est ça qui arrive, il n'y a pas grand-chose à dire. Ben, il n'y a rien qui se passe. Il y a plein de choses qui se passent. Mettons, genre... Okay. Il rencontre son père, maintenant? OK, ben c'est ça. Il rencontre sa belle famille. Là, la sœur et le frère de sa blonde disent, si tu ne rends pas, ma sœur,
heureuse, on va te tuer. Parce que là, au début, lui, il y a les cold feet. Il n'est pas prêt à devenir père, fait qu'il décide de casser avec la fille. Fait que là, sa belle famille vient le rendre visite. Il tue du monde. Il y a beaucoup de triples et de décapitations. Fait que là, il dit, si tu ne rends pas heureuse, on va te torturer. Fait que là, il fait, OK, ben finalement, je vais la marier. Fait que là, il faut qu'il prépare le mariage. Puis là, en préparant le mariage, sa famille décide de rencontrer sa nouvelle fiancée, se rendre compte que c'est une démone, ils ne l'acceptent pas, donc ils essayent de la tuer, finissent par la kidnapper, ils l'amènent dans une église, Ouais. il y a des ninjas cybernétiques chrétiens, ils essayent de la détruire, parce que c'est un démon. Okay. Fait que, il leur pitch de l'eau bénite, il y a un démon qui se fait fondre les couilles par l'eau bénite, il y a des gars qui font du karaté. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un style qui se veut très adolescent. Là. Pourtant, il était écrit, le gars, il devait avoir au moins 30 ans. Là, fait que c'est un petit peu comme du Patrick Sénécal, mais plus pop référence. À date, non, mais il y a beaucoup de. C'est ça, il y a beaucoup de gore. Il y a un petit peu de sexe. Il y a comme pas parce qu'il y a deux du scènes gore de que sexe. c'est du Patrick Sénécal. Non, mais c'est pour les ados, dans le fond. Là. C'est pour les gars ados qui aiment les affaires trash. Mais c'est pas si trash que ça. Qui veulent des affaires de tatons, mais il n'y a pas tant de hein? tatons que ça. Non? Il y a, comme je te dis, il y a deux scènes de sexe. C'est pas mal ce que les covers des livres veulent nous vendre, j'ai l'impression. Oui, mais là. le cover n'est pas... L'auteur n'est pas responsable du cover. Là. C'est deux affaires différentes. Là. Hey, quand même, le titre, c'est I Knocked Up Satan's Daughter. Là. Oui. L'autre, Haunted Vagina. Il y a quand même quelque chose d'assez explicite par rapport au sexe là-dedans. Oui, mais ça se veut... War Bitch, c'est Slut. Non, War Slut. Ouais. On est exactement dans les intérêts des garçons de 17 ans. Oui. Les Legos. Les tetons. Puis la bière. Oui, il y a beaucoup. Ouais, dans le fond, le seul ami du personnage principal qui s'appelle Jonathan. Et au cours du livre, Jonathan, il va se faire appeler Froggy parce que dans le langage des démons, Jonathan, ça veut dire pénis. Sa famille refuse de l'appeler Jonathan. Oui. Ben, tu vas nous lire des passages tantôt. Là. Elle appelle son nouveau mari Froggy parce que Jonathan. Puis là, le gars qui se fonde les couilles, il dit T'as fondu mon Jonathan. Shout-out à mon beau-frère, Jonathan. Oui, c'est ça. Aussi, le meilleur ami de Jonathan, c'est un sumo japonais il passe la moitié du livre inconscient parce qu'il a passé il a trop bu d'alcool. Ouh là là! Puis, qu'est-ce qui se passe d'autre? Honnêtement, j'essaie de réfléchir à des trucs pertinents parce qu'il n'y a pas grand-chose de pertinent. Il aurait pu avoir comme un univers... quand même, tu sais, l'univers est intéressant parce que là, il y a un élément qui est quand même cool, c'est que quand il rencontre sa belle famille, que c'est des démons, il leur explique comment l'enfer... La différence entre l'enfer et le paradis, c'est qu'au paradis, c'est des esclaves, puis en enfer, c'est du monde... Au paradis, tu n'as pas d'espoir de sortir du paradis. En enfer, tu as l'espoir de sortir de l'enfer. Fait que la différence entre l'enfer et le paradis, c'est que en enfer, tu es torturé puis tu souffres en l'espoir de pouvoir aller au paradis, mais au paradis, tu n'as plus rien. Tu peux comme payer ta peine en enfer puis aller au paradis après. Puis comme leur vision à eux autres, c'est que les deux univers, c'est comme, dans le fond, la planète Terre, c'est une ferme à âmes, puis là, ils ramassent des âmes pour faire des esclaves. C'était le seul élément un peu métaphysique que j'ai fait comme, c'est intéressant, c'est différent. Au lieu de l'enfer classique à la South Park, là, mettons, là. Non, mais c'est ça, mais il y a passé une page. Là, il y a une page de discours métaphysique. Là. Puis le reste, c'est ça. Là. C'est des Legos. Puis, ça me donne vraiment l'impression, c'est pas moi qui l'ai lu, là, puis je vais en lire des bouts tantôt, mais on dirait qu'un gars qui a comme pas maturé ben, puis qui a écrit des livres comme s'il avait 17 ans encore. Ben ouais. Qui est rendu à 40 ans. En même temps, il y a quelque chose de beau dans la simplicité du geste, là, comme l'absurdité, puis on s'en fout des conventions, puis de faire des affaires matures, on fait des affaires immatures. Tu sais, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Pas comme la madame avec les loups-garous de la dernière fois qui se prend crissement trop au sérieux. Mais non, ouais. J'avoue que... Ouais, au moins, il y a ça. Il se prend pas trop au sérieux, mais tu sais, je suis sûre que je ne triperais pas tant plus à passer une soirée avec lui. Je pense qu'il finirait par me gosser. Ben là, toi, tu le juges par sa photo Wikipédia. Là. C'est sûr je te trouve très superficielle, vraiment... cette fille-là. Mais non, mais je voulais pas en venir là, mais c'est sûr que... Il a pratiquement la même barbe que moi. Hein?
Ben, on a la même. C'est juste que la mienne est au complète, lui. Il y a une moitié de barre. Ben, c'est comme des super gros favoris pas entretenus du tout, là. Fait qu'on dirait... Je sais pas. OK. Ah, d'accord. Ben, je veux pas le juger nécessairement sur son physique, mais quand même, il est trop tard. Il a voulu... Je pense que son style qu'il veut se donner, c'est justement ça, là, être très unique et weird. T'aimes pas ça, le monde unique et weird? Mais il veut beaucoup de likes. Ben là, il est à Portland, Oregon, le monde, ils font de l'unicycle avec des cornemuses qui pitchent du feu à Portland. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. T'as pas vu cette vidéo-là du gars en unicycle avec... Non. Il fait la marche impériale de Star Wars puis il y a du feu qui sort de sa cornemuse, là? Malheureusement. Tu veux-tu nous faire plaisir et nous lire quelques passages sensuels? Je t'inviterai à commencer par le dernier passage. À la fin, qui, je pense, qui met très bien le ton là, de ce livre-là. As-tu besoin que je... Okay. Ouais, c'est parce qu'il y a tellement de signets là-dedans. Excuse-moi. Bon. OK. Alors, je sors mon bon anglais. As Jonathan runs across the hallway, he sees several bodies flying through the air towards him. He ducks and corpses fly over his head. But when he looks back at them, he realizes they aren't humans. They are demons. Their corpses have been pulverized. Their chests caved in as if grenade had gone off. Excusez-moi. Je suis pas capable, on va la voir. God. Jonathan continues down the hall and he sees another demon corpse, shredded into pieces. C'est bizarre avoir le gros crise de micro entre mes deux yeux puis avoir du texte à lire. Bon. C'est des longs passages que tu m'as sélectionnés. OK. When he gets closer, he sees what's causing the destruction. There are 3 soldiers of God battling the demons at the end of the hall. They are not normal soldiers. They are more like cyborg with the holy weaponry implanted into their flesh. Blasters implanted into their wrist shoot holy water at the demons. Crucifix sticks out of their arms and shoulders like spikes. They are wearing full plate armor, but instead of plates of steel, they are armored with the Jesus Collector's Plate from Christian Supply Store. Christian Supply Store? Ça vaut la peine que tu lises le passage au complet, je pense. Oui, okay. They are also armed with collectible Jesus battle axes and war hammers. Oh, war hammers. One of the Jesus cyborgs steps forward and anti-demon bazooka folds out of his back onto his shoulder. Jonathan can see the Christian Supply logo on the side of the bazooka as it fires. The rocket that shoots out is actually a miniature porcelain of Jesus-shaped cookie jar filled with holy water. OK. D'accord. It flies across the hallway and shatters again. Axlot, c'est le frère, c'est le beau-frère. C'est un démon. Quel beau nom. Axlot, crotche. Fait que la crotte à Axlux. Axlux looks down at the holy water burns his penis. Bon, on arrive enfin à quelque chose de croustillant. You with me with the Jonathan? Non, in de Jonathan. Fait que Jonathan, c'est égal à un pénis. Oui. C'est ça? Oui. Little pénis? Oui. Bon. Attends, on va mettre... ça, c'est la scène où est-ce que les parents de Jonathan se rendent enfin compte que Lily, dans le fond, la fille, elle s'appelle Lily, c'est une succube. Ici, là. OK, fait que les papa-maman croyants. Là. Oui, toute la famille, avec le beau-frère. Le beau-frère, c'est un prêtre... Don't hurt her!
Jonathan says. Mm-hmm. Lizzie gets to her feet with the flames in her eyes. A tornado of power circles her, knocking pictures and dishes off the walls. Jonathan, his father says, picking up a steak knife. Get away from her now. No, Jonathan says. That woman's a demon, son. She's trying to take your soul. No! She's not. She's not like the other demon. I love her. Oui. One étage, I love her. Okay. She's bewitched you, Joseph says. You can't trust an agent of Satan. She has to die. Yeah, Chuck said. Kill the evil bitch. She's pregnant, you fucking assholes, Jonathan says. That child is the son of Satan, says Joseph. It must not be allowed to live. He's right, son, says Dad. Step away from her. Are you a bunch of psychopaths? Jonathan says. She's carrying your grandson. She's going to be my wife. All right. Attends, il en Pas reste. fini? T'as écrit jusque-là. Tu peux lire les deux dans la phrase, si tu veux. Ben, OK. Il dit, You're not marrying a goddamn demon. I forbid it. Fuck you, Jonathan says. Uh-oh. Petit rebelle, là. Puis là, ben, dans le fond, ben là, c'est ça, on a lu les bouts où il y avait de l'action, mais le reste du livre, je vais te lire, comme 75% du reste du livre, là, ça parle de Lego. Fait que, je vais te lire une des parties, là. For the next hour, Lizzie and Jonathan bring more of his sculpture to life, and the room fills with excitement. Lego hélicoptères fly through the air, Lego dogs bark. Dans le fond, c'est que Lizzie, elle peut donner vie aux structures de Lego de Jonathan. Lego Christmas tree sparkle and shimmer. Ouais, parce qu'elle l'aide pour sa job. Dans le fond, c'est qu'il applique pour une job à Legoland, puis là, elle met en vie ses petits Legos, fait que là, le monde va comme « What the fuck? » Exactement. Bon, Chris, tu l'as déjà lu. A crowd of Lego people stand in the corner and chit-chatting and drinking Lego wine. It has become like some kind of mad Toyland party. When Lizzie brings to life the wheelchair-bound Lego demon Santa thing that Jonathan made a few days ago, the thing blinks its eyes and smiles creepily up at them. He really isn't want her to make his fun one company instead. Oncle Zexu. En tout cas, bref. OK, ouais, mais... Ben là aussi, il y a une affaire de triangle amoureux, c'est que Jonathan, il s'était fait une blonde Lego, puis la blonde Lego est crissement jalouse de Lizzie. Pardon? Il s'est fait une blonde Lego. C'est quoi une blonde Lego? C'est une femme faite en Lego. Non, c'est... Non. Ben, il y a... Ben, inquiète pas, il y a dessus à la fin, il y a détruit en morceaux pour se faire une moto. Oui, c'est vraiment ça que je t'inquiète. Ouais. OK. Es-tu pleine de sperme, là? Oui. Cool. All right. Il n'y avait pas une scène de sexe que tu voulais qu'on lise, là? Tu veux lire la scène de sexe? Okay. Donnez-nous quelque chose, quelqu'un. Là, OK, la prochaine scène est censurée dans la version. Elle est uniquement pour nos Patreons. Fait que toutes les 2 Patreons qu'on a, cette scène-là est pour vous. J'ai même pas j'ai fait le Patreon, mais j'ai pas encore invité le monde. Fait que si vous n'êtes pas abonné au Patreon, bouchez-vous les oreilles pour les 40 prochaines secondes. Ça commence ici. OK. Attends, j'ai enlevé le signet. Bon. Donnez-moi un Oscar pour lire avec un esti de micro dans le front. Ben là, le gars de Fuck Tout, il fait ça tous les jours. Lire? Avec un micro dans le front? Je sais pas. C'est pas sa job? C'est spécial. Bon. Then she pulled off his clothes and wrapped her body around his. Pressing her red breast. Ah oui, parce qu'elle est toute rouge, là, madame. Mm-hmm. Against his pale chest. Her skin was much warmer than humans, as if the blood in her body
was the same temperature as water in a hot shower. And just like a hot shower, her warmth was soothing against him. Chris, c'est donc ben pas... OK. Ben, il va y avoir une pénétration là, dans pas long. Ok, Inquiète-toi pas, Sophie. Her saliva entering his mouth was also hot, like a steaming soup. Hey, non! On n'est pas en train de parler de soupe pendant une scène de sexe. Bon, OK. Soup broth, excusez. It tastes somewhat spicy. OK. As Lizzie's passion heated, okay, her kiss became more furious. Her tail, oui, parce qu'elle a une queue de démon. Her tail thrashed in the air like a bullwhip, and her hands rubbed faster against his flesh, as if she wanted to touch every inch of his body all at once. Her movement became so passionate that he lost control of her body. She lost control of her body, and accidentally poked Jonathan in the eye. Jonathan screamed and pushed back. Sorry, she said. Are you okay? Là, c'est la fin du passage que tu m'as suggéré. Oui. Si, ouais, c'était vraiment le passage le plus chaud du livre. J'aurais été vraiment déçue de lire tout ce livre-là pour ça. Hein. C'est pour vrai? Hein? Ben là, mais t'as dit il y a une pénétration à quelque part ou pas? Vas-y. Ouais, plus loin? Non, mais là... Tu penses juste à ça, toi? Maudite obsédée. Tiens, ici, là. OK. He watched at his penis disappear between her tights and... OK, c'est collant. And then she lowered herself onto him. She was so wet that he slid right in. She took him all the way inside of her and as deep as... bon, l'autre page, là. OK. Bon, fait qu'il y a un peu de... Un peu de... Mm-hmm. Mais beaucoup de Lego, hein. C'est... Mm-hmm. Fait que bref, sur 10, je donne... combien de petits démons? Peut-être 5 petits démons sur 10. Là. Ben, c'était une lecture facile. Je veux dire, il y a des lectures qui sont pénibles. Comme justement, l'affaire des loups-garous, c'était pénible. Fait que moi, je trouve que c'était plus drôle. Là. Ben ouais, mais c'est pas toi qui l'as lu au complet. Ouais, c'est que tu le lisais à voix haute en même temps que j'étais là. Non, mais dans le sens, c'était mal écrit, les loups-garous. Ça, c'est quand même bien écrit, mais c'est ça, comme ce serait quelque chose que je recommanderais à un ado, comme tu dis, un ado de 16-18 ans, comme introduction à de la littérature trash. Là. Parce qu'en termes de trucs... c'est ça, dans le fond, c'est que ça se présente comme étant quelque chose de trash, mais c'est comme, il y a un petit peu de monde qui se font éviscérer, mais genre... L'élément satire aussi était comme vraiment genre fucking basic là, genre les chrétiens sont pas gentils là. Wow. Ouais, ça a l'air très de base. C'est ça. Fait que bref, c'est ça, comme si vous avez des ados qui veulent des trucs edgy, je vous le suggère, le mouvement bizarro, fait que tout c'est ça là, il y a sur Reddit là, il y a du monde qui ont fait genre des compilations, c'est quoi les meilleurs livres là, apparemment celui-là il est dans la section OK, puis dans Damn Near Perfect, il y a Cannibal in Candyland puis Big Meat. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on va checker éventuellement, là. Ouf. Puis... toi. The Haunted Vagina aussi, apparemment, c'est dans la section Amazing. Fait que, en tout cas, si vous voulez qu'on fasse un review de Haunted Vagina, donnez-nous un like, donnez-nous des commentaires, suivez-nous sur tous les médias sociaux. Écrivez Vagina dans tous les commentaires. Écrivez Vagina dans tous les commentaires et on va... peut-être vous répondre. Fait que, mais merci beaucoup, merci Sophie. Ça fait plaisir. Merci d'avoir lu. Dans le fond, c'est ça, là. Je pense qu'on enregistre plus de podcasts de livres ces temps-ci que de films, là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. OK, si vous voulez qu'on fasse un review de Darkman 3, peut-être donnez-nous un like, OK? Un like, puis on va faire un review de Darkman 3. Ben, OK, juste Cheers! le 3. OK, bye!